Bonjour à tous. Dans ce tout premier podcast appartenant à la série du fil à retordre, j'ai choisi de vous partager mes réflexions à propos du confinement que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois, en m'appuyant sur la notion pascalienne du divertissement. Je me suis demandé pourquoi le confinement, et plus généralement l'ensemble des mesures gouvernementales, apparaissaient si difficiles pour l'ensemble de notre société. Cela fait maintenant plusieurs mois que le monde est à l'arrêt. Cette pandémie a touché l'ensemble de nos vies personnelles, notre quotidien, nos habitudes, nos activités se trouvent mises de côté, et ce pour un temps indéterminé. La pandémie aura révélé notre nature humaine, que l'on a eu tendance à oublier ces dernières années. Elle nous aura en plus rappelé que nous sommes au fond bien plus similaires qu'on ne le pense. On a tous universellement ressenti plus ou moins les mêmes choses. Un sentiment d'ennui, de solitude, de nostalgie, pouvant parfois aller jusqu'à l'angoisse, la dépression et même le suicide. On s'est rendu compte que le confinement constituait une étape très douloureuse pour nous les hommes. On doit désormais composer avec une société qui s'apparente de plus en plus à une dystopie. Plus d'accès aux bars, aux restaurants, boîtes de nuit, plus d'accès aux lieux de culture, cinéma, musées, et arrêt de presque toutes les activités sportives. La vie est à l'arrêt. Enfin, pas tout à fait. On nous impose de continuer à se lever tous les matins pour aller s'engouffrer dans le métro et travailler. Mais par contre, plus de divertissement. Notre société est devenue une société d'hommes qui travaillent, consomment, mais ne se divertissent plus. C'est alors que nos quotidiens, depuis plusieurs semaines, sont plongés dans une routine toujours plus envahissante et étouffante. Mais la douleur liée au confinement et à la situation en général serait-elle uniquement due et liée à la fermeture de l'ensemble des lieux de culture et de sociabilité? N'y a-t-il pas une raison plus profonde et presque métaphysique? Je ne me suis alors pas satisfaite des réponses trop superficielles et hâtives. J'ai voulu aller plus loin et savoir quelle partie cachée de notre nature humaine le confinement a réveillée et déterrée. Divertissement. Occupation, ensemble de données qui détournent l'homme de l'essentiel et l'éloignent des problèmes propres à sa condition. Le constat est simple. Depuis la décision instaurant le confinement, une grande majorité de personnes avec qui j'ai pu échanger ont tous cette même impression. L'impression de vivre à moitié. La sensation qu'on nous a retiré quelque chose de notre vie d'avant est partagée par tous. Il s'est produit comme un désenchantement de nos vies. Nous manquons d'enthousiasme, d'espérance. Nous avons un sentiment de lassitude, d'amertume, dû à la perte de toute illusion. La mélancolie et la lassitude ont gagné nos vies. On regrette tous la vie d'avant, notre vie d'avant. Et ce qui est inédit, c'est que jamais le divertissement nous avait été amputé de la sorte. Et cette situation nous a permis de révéler l'importance du divertissement, notamment sa place prépondérante dans nos vies. Et c'est bien la première fois que les hommes se sont vus refuser autant d'activités, avec une radicalité telle. Jamais on n'aurait pu être nostalgique de quelque chose qui était sans cesse à notre disposition. Ce droit au divertissement faisait partie intégrante de nos vies. Sa présence n'était même plus remarquée. Sans cette pandémie, nous n'aurions jamais pu expérimenter ce manque. On aurait d'ailleurs tous jugé cette situation impossible. Mais maintenant nous y sommes. Il ne s'agit plus de fiction, mais bien de la réalité. Il était indéniable qu'une société du divertissement comme la nôtre, tournée vers la productivité, la performance, la compétition ou la consommation à outrance, et ayant pour hantise l'ennui, allait très mal vivre cette situation. C'est à ce moment que la théorie pascalienne du divertissement m'est apparue comme une réponse possible à la question du pourquoi de notre mal-être. Pascal, rappelons-le, c'est un philosophe du XVIIe siècle, et c'est notamment dans l'œuvre posthume Les Pensées, reconstituée par un ensemble de fragments, qu'apparaissent ses réflexions sur le divertissement. Pascal il va réfléchir sur la condition humaine en général. Il va situer l'homme dans l'univers, déterminer sa place, sa nature humaine et la raison de ses souffrances. Dans Les Pensées, Pascal il aborde un ensemble de grands concepts comme la justice, l'imagination, la politique ou encore le divertissement. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais rappeler que le divertissement chez Pascal est entendu en un sens qui est large. On peut aussi bien l'entendre comme l'ensemble des activités culturelles, le théâtre, les concerts, les musées,
ou encore comme les activités sociales, le fait d'aller au restaurant boire un café, faire du sport, et cette notion recouvre aussi les activités économiques, comme le travail. Rappelons que de façon surprenante, Pascal considère aussi les guerres, qui ont traversé notre histoire, comme une forme de divertissement. En résumé, tout ce qui pourrait servir de prétexte à l'homme pour ne plus penser à sa condition peut être compris comme du divertissement. Le divertissement est avant tout pensé comme une fuite de soi-même, un moteur, une flamme, qui brûle en chaque homme et qui le pousse à l'action. Le divertissement pour Pascal détourne l'homme de sa condition post-lapsaire, condition après le péché originel. Je ne vais pas aborder dans ce podcast l'aspect théologique de l'œuvre de Pascal, car rappelons-le, c'est avant tout une apologie de la religion chrétienne que Pascal réalise dans les Pensées. L'homme veut à tout prix échapper à sa condition humaine, et il le fait de manière inconsciente la plupart du temps. Certes, il y a des motifs dérivés, liés à nos activités, comme le fait de passer du bon temps à la terrasse d'un café ou encore de vouloir sculpter son corps à la salle de sport, pour des raisons tant esthétiques que de santé. Mais est-ce vraiment ce qui nous pousse à aller boire des verres ou aller à la salle de sport ? Pour Pascal, il n'en est rien. Le motif essentiel nous est toujours caché. C'est-à-dire que nous en sommes conscients au plus profond de nous, mais nous le cachons à nous-mêmes. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de penser à notre condition propre. Notre monde moderne capitaliste est tendu tout entier vers le divertissement. Notre environnement croule de stimuli, les magasins, les cafés, les bars, les grandes surfaces. On a aujourd'hui tout à notre disposition et d'une facilité d'accès assez folle. On ne peut pas tout digérer, emmagasiner. On voit sans regarder, on entend sans écouter et sans ressentir véritablement. L'homme est tout entier tourné vers des activités qui remplissent sa journée. Nous comblons le temps avec nos loisirs et notre travail. Cette agitation incessante, qui mobilise l'existence de l'homme, lui permet de ne plus penser à ce qui pourtant, pour Pascal, importe le plus dans sa vie. Le sens de sa condition naturelle. Nous redoutons bien souvent de nous retrouver seuls face à nous-mêmes trop longtemps. Se divertir, nous dira Pascal, signifie masquer que le dernier acte reste sanglant, quelle belle que soit la comédie en tout le reste. On s'illusionne pour ne pas se saisir tel que nous sommes. L'homme ne peut supporter la misère de sa condition d'homme, de n'avoir à vivre qu'une vie de brève durée, mais il ne peut non plus l'ignorer. C'est pour cela que Pascal remarquera que souvent, le motif, la raison de notre envie de divertissement, est mal comprise. À propos de l'ennui, Pascal dira « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit et le désespoir. Le plein repos renvoie ici un état dans lequel l'homme est juste seul avec lui-même. Pour Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une chose assez surprenante, le fait de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Pascal dira à ce propos « Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. » Ainsi, pourquoi avons-nous besoin de sortir affronter le monde, de fuir notre environnement et de se fuir pour aller vers l'extérieur ? Pascal estimera qu'un homme épanoui, qui serait dans un confort matériel, n'aurait aucune raison de souffrir d'un confinement. Bien au contraire, il devrait prendre plaisir à l'être. Cela constitue un luxe. Il ne devrait trouver aucun intérêt à chercher désespérément ce divertissement. Mais la nature humaine est trop faible pour se contenter d'un état de repos dans une chambre. Pour Pascal, la cause de nos malheurs est la suivante. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable
que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de plus près. Ce qui est intéressant chez Pascal, c'est qu'il ne considère pas que les hommes recherchent le travail pour l'argent, le jeu pour le gain, ou encore la guerre pour la victoire. Pascal affirme que l'homme n'en voudrait pas si l'argent, la guerre ou le gain lui étaient directement donnés. Il ajoutera la chose suivante. Ce n'est pas cet usage molle et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni le danger de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser, et nous divertit. Il serait faux de penser que l'homme ne travaille que pour l'argent. Pourquoi vous levez-vous chaque matin ? Est-ce uniquement pour gagner votre vie ? Ou est-ce bien plutôt pour occuper votre vie ? Pour vous divertir, combler ce vide temporel, et ainsi vous détourner de votre condition d'homme. Pascal ajoute « De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Pour nous étudiants, notre chambre serait-elle devenue une prison ? Nombre d'entre nous se sentons emprisonnés durant cette période. Nous sommes prisonniers de cette routine lancinante, de ces 4 murs austères devenant inhospitaliers. Mais alors pouvons-nous être jugés responsables de rechercher le divertissement ? Pascal répondra à propos des hommes ceci. Leur faute n'est pas en ce qu'ils recherchent le tumulte, s'ils ne le cherchaient que comme divertissement. Mais le mal est qu'ils le recherchent comme si la possession des choses qu'ils cherchent les devait rendre véritablement heureux. Et c'est en quoi on a raison d'accuser leur recherche de vanité. Notre erreur est de penser que le divertissement nous rendra véritablement heureux. Les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes, c'est pour cela qu'ils se trompent. Pascal affirmera en réalité qu'il y a une ruse à l'action en l'homme. Il dira « Les hommes croient chercher sincèrement le repos, mais ils ne cherchent en effet que l'agitation. Ils ont un instinct secret qui les pousse à chercher le divertissement et l'occupation du dehors, qui vient du ressentiment de leur misère continuelle. Mais nous avons pour Pascal un autre instinct secret, dû à notre nature qui est composée, dû à la grandeur de notre première nature avant le péché originel. Ils ont un autre instinct, qui leur fait connaître que le bonheur n'est en effet que dans le repos, et non pas dans le tumulte. Et de ces 2 instincts contraires, il se forme en eux un projet confus, qui se cache à leur vue dans le fond de leur âme. Les hommes évitent alors de penser à la mort, la misère, à leur ignorance. Se divertir pour Pascal, c'est se détourner de soi-même. C'est vivre comme si l'on ne devait jamais mourir. L'ennui nous est donc insupportable, car il nous contraint à un face-à-face avec nous-mêmes qui nous fait prendre conscience de la fragilité de l'existence. Le divertissement permet alors de ne plus penser à ce difficile sentiment existentiel. On se retrouve à ne plus être en charge de notre condition. D'ailleurs, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, de se dire qu'on doit faire une pause afin de se recentrer sur soi-même. Ce sentiment de s'être oublié peut apparaître après avoir passé trop de semaines, à n'avoir fait que travailler, sortir, à s'être laissé vaguer à trop de distractions. Pascal dira « Ainsi s'écoule toute la vie. On cherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable. » Sommes-nous condamnés du fait de notre condition et de notre nature humaine ? Faut-il se laisser aller au désespoir, puisque nous ne sommes apparemment jamais satisfaits ? Mais Pascal ne dénoncera pas de façon radicale la volonté de se divertir chez l'homme. Il concédera que, d'une certaine façon, les maux que l'homme encourt dans le divertissement sont moins graves que ceux qu'il endure dans l'inaction, c'est-à-dire dans la tristesse. Il dira « Sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. » Le divertissement est alors plus considéré comme un remède superficiel aux maux de notre existence. Certes, il nous soulage le temps d'un instant, mais le divertissement ne pourra jamais nous permettre d'être véritablement épanouis et heureux, de façon durable. Certes, il est intéressant de garder un regard critique sur l'état de nos sociétés modernes, puisque le trop-plein de divertissement peut apparaître problématique. Ses limites doivent être mises au grand jour. Mais Pascal le dit lui-même, le divertissement nous apporte de la joie,
et nous permet d'être le moins triste possible. Et même si ces sentiments constituent des illusions, il n'en reste pas moins qu'ils sont tout à fait légitimes, respectables et non négligeables. L'homme est avant tout un être social, ce besoin n'étant pas simplement un besoin qui est culturel, mais bien physiologique, ancré dans notre nature. L'homme, à travers l'ensemble des distractions qui rythment son quotidien, il trouve l'occasion de s'insérer dans un environnement social, d'être reconnu et de se sentir exister. C'est d'ailleurs cela qui nous manque en ce moment. Cette pandémie nous a soumis à tous les niveaux de la vie, à des obligations, des contraintes et des dilemmes. Faire face, consentir à faire des choix personnels et collectifs, arbitrer selon des critères qui heurtent parfois ce qui nous est le plus précieux. Parmi les nombreux impacts liés au Covid, l'impact psychologique s'est révélé plus que tout. Je finirai par souligner un autre point important, lié à notre difficulté à surmonter le confinement et la situation en général, c'est cette incapacité à se projeter dans le futur. Cette situation inédite, elle a mis fortement à contribution notre capacité à nous projeter. Durant cette année, nos plans se limitent aux activités routinières, faire des courses, s'occuper des enfants ou téléphoner à un proche. Il devient difficile de se projeter au-delà de quelques jours. Nous nous sentons impuissants face à une situation qui nous dépasse et dont les conséquences deviennent difficiles à prévoir. La perte de sens du quotidien s'est installée peu à peu. On ne peut même pas essayer de s'évader en se projetant même dans un futur proche, car on ne connaît pas le futur qui nous sera permis. De quoi éprouver un sentiment d'injustice et de colère. Les mesures qui ont été prises par nos politiques ont été hâtives, faites avec précipitation. Le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics, le confinement, nous ont paru à juste titre démesurés, extrêmes et pour nombre d'entre nous illégitimes et arbitraires. Et ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement nos petits quotidiens, mais bien nos droits les plus fondamentaux. Les politiques ont engagé une politique du moins pire. Tout l'enjeu se résumait à déterminer ce qui constituait des priorités et ce qui n'en constituait pas. Notre société s'est révélée dans ces circonstances extrêmes qui, d'une certaine manière, la mettaient à nu, dévoilant ce qui lui est constitutif et dont on ignorait la valeur. Je finirai par une note positive en disant que malgré les conséquences catastrophiques de cette pandémie, tant sur le plan économique que social, il y a eu quelques côtés positifs. Le temps. Nous avions à notre disposition du temps. Certes, le mois social a peut-être été mis en pause, mais ça a été l'occasion de faire un retour sur soi-même, à travers une introspection d'un « je » qui jusque-là avait été négligé et bien trop souvent malmené. C'est alors que Pascal nous invite à nous détourner du divertissement à outrance, qui ne pourra jamais constituer la raison d'un bonheur véritablement durable.